Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de prévention concernant l'achat de couteaux d'occasion principalement, où vous pouvez parfois vous retrouver à payer un couteau copie pour le prix d'un original, ou du moins pour le prix d'un non-original d'occasion. Alors ici sur le côté gauche ce sont que des originaux et à droite des copies. Donc au niveau des boîtes on voit déjà qu'il y a une différence de couleur. Ça c'est la première chose, celle-ci est beaucoup plus rayée. Et la deuxième chose importante, c'est qu'ici il y a un collant rond sur l'original, on le discerne ici, qu'il n'y a pas sur la copie. La chose qui est très connue, c'est au niveau des mousses, même s'ils se sont améliorés, les grains sont beaucoup plus gros sur l'original que sur la copie. Les pochettes sont également un peu plus grandes sur la copie que sur l'original. La copie, d'ailleurs les boîtes sont un petit peu plus petites pour les originaux que pour les copies aussi. Si je les mets dos à dos, il y a une petite différence, celle-ci est un petit peu plus grande. Ça c'est pas grand chose. Bon, voilà grosso modo pour les boîtes. Alors, Benchmade carbone original. Alors lui, la première chose, c'est qu'il est chanfreiné ici, contrairement à la copie qui ne l'est pas. Ça se voit assez facilement. Le backspacer arrière sur l'original est plus court que sur la copie et d'un bleu plus profond. Également, le clip, ça c'est quelque chose qu'on repère vraiment. Original au-dessus, copie en dessous. Donc sur l'original, le clip remonte et puis repique vers le bas, alors que sur la copie, le clip est plat. Ça se voit assez fort. Copie originale. Au niveau du stop pin sur l'original carbone, le stop pin est couleur alu, couleur acier, et sur la copie il est noir. Les thumb studs sont très différents. Alors, sur l'original, les thumb studs ne dépassent pas du manche et sont assez épais, sont assez larges. Par contre, sur la copie, en plus de la couleur, on voit qu'ils sont plus fins et qui dépassent du manche. Au niveau du marquage de la lame, toujours original ici, copie ici. On se rend bien compte que sur les originaux, le Benchmade est très proche du thumb stud, alors que sur la copie, pas du tout. Il est beaucoup moins. Au niveau de l'action, voir si je peux faire comme ça. Au niveau de l'action, sur les copies, bon, il faut descendre très fort avant que la lame redescende. Et encore là, j'ai donné un petit coup de main. Je vais bloquer comme ça, 45 degrés. Sur l'original, là c'est la copie. Sur l'original, si je fais la même chose, voilà, on voit tout de suite que sur l'original, la lame se balance vraiment librement, il n'y a aucun problème. Sur la copie, on a presque l'impression de sentir les roulements, on sent vraiment que ça frotte à l'intérieur. Donc voilà, bon après, quand on les voit de loin et qu'on ne sait pas, on pourrait s'y tromper. Autre petit détail, si vous achetez à quelqu'un que vous voyez, prenez avec vous des embouts Torx. Il faut savoir que sur les originaux, les Torx sont des Torx numéro 10 et sur les copies, ce sont des Torx numéro 8. Je vais reprendre le 8 que je remets en place. Ça c'est pareil sur tous les modèles. Je vais vous montrer le Ranger après. C'est pareil aussi. Bon, je pense que la couleur des lames est légèrement différente. Il y a un rendu très légèrement différent avec l'original ici qui est plus clair que la copie. On voit aussi que le logo est plus foncé sur la copie que sur l'original. Donc original, copie.
ça c'est pour le carbone. Après, bon, ça fait son effet. Je ne dirais pas d'où viennent les copies que j'ai ici, où je me les suis procurées. Le but n'est pas de promouvoir justement la copie, elle est plutôt d'informer sur d'éventuelles arnaques, hein, sur les styles de sites comme Le Bon Coin, etc. Il m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de vouloir acheter un Spyder Cocapara, Red 9 dans sa boîte, l'annonce indiquait Red 9 dans sa boîte, donc j'ai contacté le vendeur, j'ai demandé s'il avait une facture, il m'a répondu que non. Donc là évidemment, gros red flag, je ne l'ai pas acheté, j'ai acheté le Capara sur une boutique officielle, donc j'ai un Capara original ici à la maison. Donc ça c'était pour le carbone, où il y a quand même pas mal de différences, des petites choses, mais les trucs primordiaux à retenir, c'est vraiment ce clip qui repique un petit peu, qui est un petit peu plus court aussi que celui-là. On voit que l'autre est plat, et lui il redescend. Ça c'est original, copie. Au niveau du Bug-Out Ranger, donc lui il est vraiment vert kaki avec une lame en céracote, alors que sa copie, qui est vendue comme un Ranger aussi, il a une lame plutôt en PVD noir, je dirais, avec une couleur plus vert olive, plus foncée. Donc au niveau des inscriptions du logo, c'est pareil, toujours proche du Sumstud pour l'original, un petit peu plus loin pour la copie. Les Sumstud c'est pareil, hein. Bon, ici on voit déjà que la fluidité n'est pas la même. Hop. Les Sumstud sur l'original sont gros et ne dépassent pas, alors que sur la copie, ils sont plus fins et dépassent. Le clip j'ai montré, un tout petit peu plus long sur la copie. Alors, le modèle original du Ranger est un manche en gras ivory, donc c'est flexible, mais quand même, c'est difficile de le faire se rejoindre. Par contre, la copie, à mon avis, c'est clairement du plastique, parce que là, sans trop de difficulté, on arrive à faire toucher les deux plaquettes. Fluidité, on descend, je suis presque à l'horizontale, quoi, c'est fou, sans donner de coup. Vraiment, la copie, il faut lui donner un bon coup, alors que l'original, un petit coup, hop, il est descendu. Pareil ici, pareil à l'autre, on sent aucune résistance dans la lame, alors que sur celui-ci, ben, on voit tout de suite que c'est pas pareil. Alors ils sont réglés tous les deux pour ne pas avoir de jeu, à savoir que celui-ci par exemple je l'ai déjà démonté plusieurs fois, donc on dit souvent que les bug-out sont difficiles à démonter. Moi pour ma part ça me pose aucun souci, j'ai acheté un petit outil spécial pour l'axe là, ça pose pas de problème. Donc ça c'est la copie, très flexible, et l'original beaucoup moins. Ici si j'ai sorti celui-ci c'est parce qu'il est en CF Elite. Donc lui c'est du gras ivory mais renforcé en fibre de carbone, donc il est encore plus dur. Là ça va. Niveau fluidité, on est très bien. Hop. Celui-ci il faut vraiment aller beaucoup plus fort. Bon après, pour les personnes qui veulent s'acheter un couteau qui fait comme si c'était un vrai, bon bah on le voit quand même, il n'y a rien à faire. Original au-dessus, copie en bas, bon. Les couleurs des Sumstud sont pas pareilles non plus, les couleurs des écritures sont pas pareilles non plus. Évidemment les couleurs de lame sur le modèle Ranger, couleur des manches. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Au niveau des poids, j'avais sorti ma balance, mais je trouve pas ça très révélateur, parce que des fois la copie est plus lourde que l'original ou inversement. Donc là, le poids en plus ça se joue à 1 gramme quoi, donc ce sont des couteaux très légers, un peu plus de 50 grammes. Ici on voit vraiment l'action des originaux. C'est un vrai bonheur.
lui, c'est encore mieux. Lui, vraiment, même droit debout. Hop. Donc, originaux. Copie. Hop. Et voilà, c'est tout pour moi. Bonne fin de journée à tous.